J'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, pour partir sur le continent, il fallait avoir évidemment la permission des parents, mais de savoir où on allait. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un cousin à Montpellier qui était vice-président du Somme. À l'époque, c'était le Somme de Montpellier. Et je suis parti. Avec la bénédiction de mes parents surtout, et sans savoir où j'allais. Bon, le football professionnel, on n'en avait pas tellement d'écho, puisque bon, les journaux, à part ici, on avait le journal de la Corse, bon, l'équipe, ça n'existait pas encore. Et quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai eu la chance, parce que d'abord, pour gagner un but, il faut dire que je n'avais pas la carrure, parce que à l'époque, je disais combien vous mesurez. Bon, quand je suis parti à Montpellier, j'étais encore plus petit que maintenant, donc je faisais 1m68. Et alors, quand on m'a vu arriver là-bas, j'ai dit, qu'est-ce que vous le gardien, oui. Il y avait un gardien, déjà, en titre, qui s'appelait Ponce. Et alors, le pauvre, il a eu la malchance de se blesser, et j'ai eu, moi, la chance de jouer en équipe première, en première division, et mon premier match, ce fut à Paris contre le Stade Français. Alors là, je m'arrête aux journalistes, parce que le lendemain du match, on a perdu 3-0, le titre, un gros titre, c'était à nouveau Colonna et un ancien, Hugues Fabre, qui m'avait marqué 3 buts, responsable du redressement stadiste. Je parle des stades français. Je n'avais pas mangé de la semaine. Bon, heureusement que, évidemment, bon, les journaux, il n'y en avait pas beaucoup, mais pour moi, ça avait été quand même un gros choc. Heureusement que 3 semaines après, nous montons jouer contre le Monton, et on était monté avec une grève ce jour-là, contre le Racing Club de Paris. On entame le match, 30 secondes, 1-0 pour le Racing. J'ai dit, ça y est, ça recommence. Et là, alors, évidemment, des journalistes, quand le lendemain, un jeune de 17 ans, j'en avais 19, responsable, j'avais arrêté tous les ballons, j'avais été bombardé pendant tout le temps du match. Alors ça fait que bon, les journalistes après, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis, donc les ciné, machin, on parlait très librement, surtout après une rencontre internationale où le plus important était, après le repas, les fameuses discussions, Jacques, tu te souviens de qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, on n'était jamais d'accord. Enfin, disons qu'à l'époque, les journalistes, comme certains joueurs professionnels, bon, on avait d'autres vues. Ma carrière, bon, je suis arrivé à son terme, puisque à l'époque, le contrat, il n'y avait pas de contrat à temps. Nous nous sommes battus à l'époque avec Joléa, qui était le président de l'UNFP, Juste Fontaine, non, Joléa créateur, Juste Fontaine, donc le président, bon, avec il nous fallait des nombres, Raymond Coppa, tout ça, pour asseoir avec moi cette crédibilité de l'UNFP qui existe encore. Vous avez vu, il y a 15 jours, il y a eu la remise des trophées, et je pense que pour la reconnaissance du football, c'est encore une des choses les plus spectaculaires et les plus crédibles. Alors pour revenir à ma carrière, donc c'est comme ça. À l'époque, on était des amateurs qui étaient payés pour jouer au football. Et alors, bon, après, j'ai eu la chance de, comme on disait à l'époque, de monter à Paris. J'ai joué au Stade Français. Bon, en 6 ans, on montait, on descendait, parce que nous avions une concurrence qui était quand même assez palpable, qui était celle du Racing Club de Paris, qui avait les moyens, qui avait des vedettes. Enfin, ça m'a permis de me faire un petit nom. Et ensuite, bon, ça c'est un petit détail mais je tiens à le dire, je devais aller à Lyon, transférer à Lyon pour 18 millions de centimes à 55. Et alors j'arrive à Lyon, un coup de fièvre, c'est 41, Colonna a perdu pour le football, je rentre à Paris et je fais ma convalescence. Et ensuite j'ai Carnille, l'entraîneur de Nice, qui dit, moi j'ai le Canada, c'était un Argentin. Et il m'a fait descendre à Nice et puis on est champion. C'est mon premier titre à Nice, alors qu'il nous avait dit, il ne faut pas descendre. Et 9 mois après, on était champion de France, en 55-56. Et j'ai joué donc ma première Coupe d'Europe. Alors donc ma carrière a fut pleine. À l'époque on ne parlait pas beaucoup d'argent, mais c'est-à-dire que c'était des transferts, on visait un peu.
parce que c'est dans les transferts qu'on pouvait grappiller quelques pièces. Mais enfin, c'était pas important. Bon, moi j'ai eu une déception, c'est la Suède où je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué parce que je n'ai pas voulu jouer. Je le dis maintenant, mais parce que à l'époque il y avait il y avait trois sélectionneurs avec l'équipe de France. Il y avait M. Barrault, Paul Nicolas, et il y avait surtout le gardien de but. Son nom m'échappe, pourtant je devais me souvenir que de ce nom, qui était Alex Telpo. Alex Telpo. Alors lui, peut-être qu'il aimait des gardiens, comme lui était très grand, dans les années 90, il aimait. Mais je devais jouer, évidemment, il m'en veut encore maintenant, et puis je l'ai envoyé promener, bon, et c'est Arme qui a joué. Je vous salue avec moi. Alors ça fait que bon, moi j'ai eu une carrière satisfaisante, j'ai gagné 4 titres, un doublé, bon, et la seule chose, c'est que je crois que je n'ai participé qu'à un seul match de l'équipe corse. C'était à Marseille. C'était pas la mode à l'époque, les sélections régionales, je dirais, c'était pas la mode. Mais en tous les cas, bon, si vous avez des questions à poser, je voudrais y répondre que de vous dire maintenant ce que j'ai fait. Bon, ensuite, je suis parti au Cameroun. Il fallait avoir du courage à l'époque, parce que Joléa, le Camerounais, celui qui a créé l'UNFP, on ne le dit pas assez souvent, hein. C'est Joléa qui a créé l'UNFP, avec Juste Fontaine comme président. Il m'a dit, tu veux aller au Cameroun? J'ai dit, où c'est ça, le Cameroun? Il dit, pour la carte. Je vous assure que j'ai arrivé dans un pays où il n'y avait pas de stade, pas d'équipe, pas de ceci, et puis finalement, je voulais m'en aller au bout d'une semaine, et j'y suis resté 10 ans. Pas seulement en prenant l'équipe nationale du Cameroun, non, mais ensuite j'ai rayonné pour porter la bonne parole dans tous les pays de l'Afrique centrale et former non pas des entraîneurs, mais former quelques éducateurs et puis parler beaucoup d'arbitrage. Parce que là-bas c'était beaucoup plus difficile qu'à l'époque que tu as cité ici dans les années 45 en Corse. Voilà. Alors, le football d'hier, bon, qu'est-ce qu'on en retient? Bon, on jouait pas pour gagner de l'argent, on en gagnait un peu. Bon, il est certain maintenant qu'ils en gagnent beaucoup. Nous, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas jaloux, parce que c'est quand même un métier qui est très court. Voilà. Il y en a qui terminent leur carrière assez précocement, bon, et ça c'est regrettable. Ben, je crois que le football sera toujours aussi beau à voir. Le football corse, j'ai assisté évidemment d'abord à Versailles, en compagnie de Victor Sinet, je l'ai toujours suivi, je me suis toujours intéressé. Bon, ce que je peux regretter un peu, c'est de voir de moins en moins de Corse dans le football national. Bon, il y en a un que personne. Ici, au Canada, comme on a en Corse, mais qui est un vrai Corse, qui est un vrai Cortelais, c'est Berenguer qui joue à Nancy. Il n'a pas été en Corse, mais je vous assure qu'il est de Corté, il est né à Corté. Bon, après, il faut faire vite pour voir un peu combien de joueurs corses jouent dans des équipes professionnelles. D'où ça vient, pourtant ici, Dieu sait si bon, la Ligue corse, avec ses éducateurs, font de mon travail. Moi-même, j'étais président de Corté, encore, j'étais entraîneur, président de Corté, je sais ce que ça vaut et ce que ça coûte. Mais je crois qu'il faut renouveler d'efforts pour qu'on ait un peu plus de I ou de A dans les équipes continentales, pas françaises et même européennes. Maintenant, le football, bon, il n'est plus que national, il est européen. Alors, je crois que, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dit. Qu'est-ce qu'il faut faire puisque tu es chargé de ça? Bon, pourtant, je sais que la télévision, ça nous fait un peu de mal, mais quand même, ça dit combien ça coûte, combien gagne un joueur, combien... Ça devrait être quand même la carotte qui devrait faire venir un peu plus nos jeunes au football. Bon, quoi qu'il en soit, bon, ils ne se portent pas si mal que ça, que les gens au football. Ils pourraient mieux se porter, mais disons que, bon, quand on vous donnera des moyens un peu plus de moyens, peut-être, bon, les stades, c'est pas mal, c'est pas encore ça, mais enfin, c'est pas mal.